من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ceci est la traduction approximative de l'intervention du noble cheikh Hafiz al-Junaidi, Hafidahullah ta'ala. Donc après avoir loué Allah et fait les éloges sur le prophète alayhi salatu wassalam, il dit: voici donc une parole adressée à nos frères du centre El-Khalil, qu'Allah récompense en bien ceux qui en ont la charge, leur accorde la réussite et les guide vers ce qui est juste. Il dit qu'Allah vous préserve, Allah exalté soit-il, a envoyé Mohammed et a fait de lui le dernier des prophètes et des messagers. Il a fait de sa communauté la dernière des communautés et l'a favorisée au-dessus des autres communautés. Allah a dit dans la traduction approximative: vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. Le prophète alayhi salatu wassalam était doté d'un noble comportement avant même sa mission prophétique. La révélation et le message n'ont fait qu'ajouter perfection à sa perfection. Allah exalté soit-il, l'a élogié en disant dans la traduction approximative: et tu es certes d'une moralité éminente. Il est venu avec cette immense religion et cette noble législation. Il a appelé les gens, leur a expliqué et clarifié la vérité. Mais toute personne dont on souhaite la guider ne devient pas forcément guidée. Le prophète alayhi salatu wassalam a dû faire face à de l'obstination et à la mécréance, à l'orgueil et à l'arrogance, ainsi qu'aux moqueries. C'est pourquoi Allah lui a dit dans la traduction approximative: expose donc clairement ce qui t'est commandé et détends-toi des associateurs. Nous te suffisons contre les railleurs, ceux qui donnent à Allah une autre divinité. Ils seront bientôt. Nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. Glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois parmi ceux qui se prosternent et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Les nuisances provenant des mécréants et de leur religion existent bel et bien. Celui qui vit dans un pays mécréant ou non musulman, ou parmi des gens qui ne suivent pas cette noble religion, trouvera des nuisances et des difficultés dans ses relations avec eux, même si cela ne consiste qu'en moquerie, sarcasme, propagation de doutes et autres. Ce que leur poitrine cache est encore plus grand. Allah exalté soit-il a dit dans la traduction approximative: les juifs et les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que tu suives leur religion. Dis: la guidée d'Allah est la seule guidée. Et si tu suivais leur passion, après ce qui t'est venu de science, tu n'aurais contre Allah ni allié ni secoureur. Les serviteurs croyants d'Allah seront éprouvés, particulièrement ceux qui vivent dans des pays non musulmans. Ils seront confrontés à la désinformation médiatique et à la propagation de doutes, aux moqueries et à d'autres choses semblables. Le musulman ne sera pas à l'abri d'un voisin nuisible ou d'un collègue qui provoque et se moque. Le musulman n'a donc qu'à patienter, craindre Allah et espérer auprès de lui la récompense et la rétribution. Comme on dit, le meilleur moyen de défense est l'attaque. Sois donc, ô mon frère en Allah, celui qui appelle les autres à l'islam. Attache-toi à l'islam, aux enseignements du prophète, alayhi salatu wassalam, applique ses ordres et suis sa voie. Sois un musulman exemplaire, droit, appelant les gens par tes actes avant tes paroles. Les moqueries ne cesseront pas et les sarcasmes ne s'arrêteront pas, mais il t'incombe d'être un prêcheur en t'attachant toi-même à l'islam. Allah exalté soit-il a dit dans la traduction approximative: si vous faites triompher la cause d'Allah, il vous fera triompher et raffermira vos pas. Le prophète alayhi salatu wassalam lui-même n'a pas été épargné par les moqueries, qu'elles viennent des mécréants, des polythéismes ou des hypocrites. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, a rapporté d'Anas, radiyallahu anhu, l'histoire de l'homme chrétien. Il y avait un homme chrétien qui embrassa l'islam. Il apprit les sourates Al-Baqarah et Al-Imran et écrivait pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Puis il retourna au christianisme et disait: Mohammed ne sait que ce que je lui ai écrit. Puis il retourna vers son peuple. Son peuple le glorifia, l'honora et éleva son rang. Parmi les marques de cet honneur, ils l'enterrent. Puis, lorsqu'ils revinrent le lendemain, ils constatèrent que la terre l'avait rejeté. Elle l'avait fait sortir de son sein par colère d'Allah contre lui. Certes, il existe des mécréants pires que lui,
Mais comme il s'était attaqué à la personne du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il fut déshonoré dans ce bas monde et dans l'au-delà. Lorsque ses compagnons vinrent et le virent à la surface de la terre, ils dirent, c'est l'œuvre de Mohammed et de ses compagnons. Ils ont déterré notre compagnon. Ils creusèrent alors plus profondément et l'enterrèrent. Puis ils revinrent le lendemain et constatèrent que la terre l'avait de nouveau rejeté. Ils dirent encore, c'est l'œuvre de Mohammed et de ses compagnons. Ils creusèrent alors encore plus profondément et l'enterrèrent. Puis il revint le jour suivant et la terre l'avait encore rejeté, une humiliation publique devant tous. Il dit, ils le recouvrirent alors de pierres et ne l'enterrèrent plus ensuite. Allah exalté soit-il, défend son messager et se venge pour lui. Ceux qui disent ces gens à son sujet ou les moqueries qu'il profère ne lui causent aucun tort. Allah lui a ordonné et a dit dans la traduction approximative, nous savons certes que ta poitrine se serre à cause de ce qu'ils disent. L'être humain ressent et est affecté. Il peut éprouver une gêne intérieure et une certaine difficulté dans sa vie. Allah a dit dans la traduction approximative, glorifie donc ton Seigneur par sa louange et sois parmi ceux qui se prosternent. Tu dois donc déclarer Allah exempt de tout ce qu'on lui attribue et de toute imperfection, et être toi-même parmi les adorateurs, parmi ceux qui se prosternent et s'empressent vers les actes d'obéissance. Et adore ton Seigneur jusqu'à quand? Jusqu'à ce que te vienne la certitude, la mort. L'adoration ne connaît pas de période de congé. Tu es tenu d'accomplir les adorations, qu'elles soient obligatoires ou recommandées. Tu es également tenu de délaisser les interdits, qu'ils soient prohibés ou réprouvés. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que ton âme quitte ton corps. Le musulman est exposé à ses nuisances, à ses moqueries, à ses sarcasmes. Il doit donc patienter. Allah exalté soit-il, a consolé son messager en lui disant, dans la traduction approximative, des messagers avant toi ont certes été tournés en dérision, puis ceux qui se moquaient d'eux furent cernés par ce dont ils se moquaient. Le musulman doit patienter s'il n'est pas en mesure d'émigrer, de s'éloigner ou de se tenir à l'écart de ces gens. Il doit patienter et comme cela a été mentionné, être lui-même attaché à l'islam et à suivre la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Il doit veiller à unir les musulmans autour de la vérité, du tawhid et de la sunna, en délaissant l'innovation, l'esprit partisan et la division. Il doit s'efforcer que son alliance et son désaveu soient pour Allah, son messager, l'islam, la sunna et le tawhid. Il doit s'éloigner de tout ce qui divise les musulmans et disperse leur communauté, sauf lorsqu'il s'agit d'une situation imposée. Quant à celui qui appelle à réunir la sunna et l'innovation ou à unir les gens du faux et les gens de la vérité, il ne faut pas lui accorder l'attention. Mais nous parlons ici de l'unification des rangs et de ne pas diviser la communauté musulmane, de coopérer dans le bien et la piété et de délaisser les péchés et les actes blâmables ainsi que ceux qui leur ressemblent. Délaisser l'imitation des mécréants et le fait d'être influencé par eux, que ce soit dans leurs fêtes, leur mode de vie, leur manière de vivre, leurs actes ou leur comportement. Si le serviteur agit ainsi, avec la permission d'Allah, il aura soutenu la religion d'Allah en lui-même et sera protégé contre ses moqueries, ses humiliations et ses sarcasmes. Parmi les choses les plus importantes, également, veiller à rechercher la science religieuse, s'attacher aux grands savants, aux gens du tawhid et de la sunna, et avoir sa part dans l'apprentissage de la science, sa mise en pratique et l'appel à celle-ci selon ses capacités. S'il n'est pas capable de parler, d'écrire ou de prononcer des sermons, il lui reste la voie du conseil, transmettre les paroles des savants, des prédicateurs et des méchirs, qui sont les élèves de ces grands savants et conseillers. Ainsi, tu peux avoir un collègue, un ami ou un voisin qui possède une croyance contraire à la vérité, qu'il soit musulman, car parmi les musulmans se trouvent des gens égarés et déviés parmi les adeptes des innovations, des passions et des partis, ou qui suivent une autre religion que la tienne. Allah exalté soit-il, a aujourd'hui facilité de nombreux moyens pour appeler à lui, par les sites internet, les enregistrements, les vidéos, ainsi que par les livres et brochures contenant l'appel à l'islam, l'appel au tawhid, l'exposition des beautés de l'islam, l'appel à la sunna et la mise en garde contre l'innovation et autres choses semblables. Sois actif, sois une personne active
dans ta société, que tu vis dans une société musulmane ou dans une société où cohabitent différentes religions, ou encore où règne la laïcité ou l'athéisme et d'autres situations semblables. Le meilleur moyen de te défendre, de te protéger et de te préserver est d'être celui qui porte le flambeau de la lumière. Comme on dit, d'être celui qui guide les autres, celui qui prend l'initiative de la parole, de l'appel, de l'explication et de l'éclaircissement. Si tu fais cela avec patience et en recherchant la récompense auprès d'Allah, alors par la permission d'Allah tu patientes et tu seras récompensé et tu supporteras ce genre de nuisance. Tu as également un exemple dans tes frères qui t'ont précédé et qui ont vécu de telles situations et de tels événements. Il peut arriver une épreuve ou survenir aux musulmans une affaire nouvelle. Dans ce cas, il te faut les consulter et revenir tous ensemble aux gens de science. Tu peux entendre des nuisances, voir des attaques, des déformations, des moqueries ou autre chose semblable. Tu dois alors espérer la récompense auprès d'Allah, faire preuve de patience, éduquer tes enfants et ta famille selon la vérité que tu connais, et être un bon exemple pour les musulmans, et à plus forte raison pour ceux qui suivent une religion différente ou une voie déviée. Tout cela doit s'accompagner de la demande adressée à Allah, exalté soit-il, de t'affermir, de t'aider et de te sauver de la demeure des pervers et de la demeure des mécréants. Tu dois déployer tous tes efforts pour demeurer ferme sur la religion d'Allah, et si Allah te facilite le fait de partir vers un pays où il n'y a pas ce type de nuisance, où tu peux t'installer et pratiquer pleinement ta religion, alors cela est l'origine de la règle de ce qui est obligatoire, et Allah est le plus savant. Je demande à Allah de nous affermir, ainsi que vous, sur le tawhid et la sunnah, jusqu'à notre rencontre avec lui. Je lui demande, glorifié et exalté soit-il, de nous préserver, nous et vous, des épreuves apparentes comme cachées. Il est certes le maître de cela et celui qui en a le pouvoir. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.